Bien, mesdames et messieurs, je suis très heureux, au nom de l'Académie d'agriculture de France, de vous souhaiter la bienvenue dans ce lieu marqué par l'histoire, comme vous le voyez, puisque sur les murs, vous avez les noms des membres de l'Académie depuis sa création en 1761 sous Louis XV. Vous avez dans la partie gauche les plus anciens académiciens, et je voudrais vous donner quelques noms d'ailleurs de personnalités illustres qui ont fréquenté cette maison. Je citerai en particulier Jussieu, Buffon, Turgot, Lavoisier, Parmentier, Léville-Morin, Dupont de Nemours, Joseph Bonaparte qui a présidé l'Académie en 1804, Lafayette, Boussingault, Pasteur, Berthelot, Becquerel, et puis des personnalités qu'on aurait pu attendre ailleurs qu'à l'Académie d'agriculture, comme George Washington, président des États-Unis d'Amérique, Stanislas Poniatowski, roi de Pologne, Jefferson, président des États-Unis, George V, roi d'Angleterre, Albert Ier, roi des Belges. Donc tout ceci pour vous dire que l'Académie d'agriculture de France, qui est une des plus anciennes académies, donc une des plus anciennes sociétés savantes de France, a toujours réuni en son sein des personnalités éminentes qui s'intéressaient au démarrage aux questions strictes de l'agriculture et qui progressivement ont étendu leur réflexion aux questions ayant trait à l'alimentation et plus récemment à l'environnement. L'Académie d'agriculture comprend aujourd'hui 120 membres titulaires et 181 membres correspondants, 60 membres étrangers et 60 correspondants étrangers. Donc une communauté nombreuse qui est organisée en sections thématiques. Nous avons 10 sections qui réunissent dans leur sein donc des spécialistes de leur domaine. J'en citerai quelques-unes, comme par exemple les productions végétales, les productions animales, la forêt et le bois, les sciences sociales, l'économie agricole, l'alimentation. Et donc ces sections conduisent des réflexions approfondies sur des sujets d'actualité et élaborent des rapports, des avis qui permettent d'éclairer à la fois les pouvoirs publics, mais également, d'une manière plus générale, la société civile. Nous essayons de valoriser nos travaux en les faisant connaître, et notre objectif aujourd'hui est vraiment de diffuser les connaissances les plus actuelles à partir de ce que les scientifiques ou les personnalités les plus compétentes dans leur domaine font progresser dans ces différentes disciplines. L'Académie d'agriculture de France a la particularité également d'attribuer des bourses, d'attribuer des prix et des médailles qui récompensent des travaux très importants, soit de chercheurs qui, au cours de leur carrière, ont conduit des travaux tout à fait remarquables, soit au contraire de jeunes thésards, par exemple, qui ont produit des thèses d'intérêt évident et que nous souhaitons récompenser. J'ajoute que l'Académie d'agriculture travaille de plus en plus de manière transversale, c'est-à-dire que nous avons une vingtaine de groupes de travail qui approfondissent des sujets d'actualité qui méritent évidemment qu'on les aborde sous des angles extrêmement divers. Je vous citerai quelques titres de ces groupes de travail pour que vous compreniez bien la variété de nos débats. Agroécologie, politique agricole commune, potentiel de la science pour une agriculture durable, agriculture ultramarine, gaspillage alimentaire, consommation de viande, nouvelles biotechnologies agricoles et alimentaires, drones en agriculture, transition alimentaire, filière et territoire. Ce sont quelques exemples de groupes de travail qui nous permettent d'aller plus loin encore dans les réflexions que nous visons. J'ajoute que nous avons des relations internationales maintenant soutenues, avec notamment l'Union européenne des académies d'agriculture, que l'Académie de notre pays préside pendant une période de 2 ans, et avec laquelle nous conduisons régulièrement des réflexions, et avec laquelle nous organisons en particulier des colloques. Notre souci est également de travailler avec les académies voisines, et nous avons des séances communes avec l'Académie des sciences, l'Académie des technologies, l'Académie vétérinaire, l'Académie de médecine, l'Académie de pharmacie, et donc nous essayons avec ces académies sœurs d'aller au fond de certains sujets complexes, et le travail que nous conduisons en commun aboutit le plus souvent à des avis communs à plusieurs académies.
Notre vocation est bien de transmettre des connaissances, bien évidemment, mais surtout d'éclairer les débats sociétaux. Et ce que nous souhaitons, c'est que l'Académie ne soit pas un lieu clos entre académiciens, mais un lieu ouvert sur l'extérieur. Nous organisons chaque semaine, le mercredi après-midi, une séance publique dans cette salle, donc ouverte à tous, où nous faisons intervenir des conférenciers spécialistes de leur domaine, évidemment, sur un thème que nous avons choisi. Séance introduite généralement par un académicien et conclue par un autre académicien. Et ces séances publiques sont l'occasion de débats avec les personnes qui sont dans la salle, et donc d'enrichir les réflexions des uns et des autres par des questionnements auxquels nous essayons de répondre en poursuivant les réflexions, en faisant des synthèses, en faisant des travaux complémentaires pour faire en sorte que ce lieu de débat devienne un lieu de transmission des connaissances. Nous avons bien évidemment un certain nombre d'outils de transmission de ces connaissances. D'abord, un site internet que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, sur lequel nous publions l'intégralité de nos productions, que ce soit des avis, des rapports, et puis nous avons également comme autre outil de transmission des livres, une revue, un mensuel qui est diffusé à plus de 60 000 destinataires, notamment auprès de tous les établissements d'enseignement supérieur agricole et des universités qui travaillent dans les domaines qui nous concernent. Donc nous essayons vraiment de transmettre au mieux les travaux que nous faisons. Donc nous réfléchissons, bien sûr, nous essayons d'expliquer et nous essayons d'éclairer la société. Je suis très heureux donc d'accueillir ce forum BioResp qui va s'intéresser aux questions traitant de la bioéconomie. C'est un sujet que l'Académie a déjà abordé à plusieurs reprises. Nous avons, la semaine dernière encore, organisé un colloque à Beauvais avec Unie Lassalle sur ce thème. Et donc, c'est un sujet d'actualité extrêmement important. Et je suis persuadé que les exposés qui vont avoir lieu au cours de la journée, les débats que vous aurez, vont enrichir encore les connaissances sur le sujet. Donc, bon forum et bonne journée à tous. Merci, Monsieur Jean-Brault, secrétaire perpétuel de l'Académie. Cette maison, effectivement, on ressent toute son histoire. On sent aussi une famille. Et nous sommes justement particulièrement touchés d'être accueillis dans un endroit comme celui-là. Peut-être que cela constitue un signe dans la mesure où non seulement nous allons parler de bioéconomie, mais de transition. Bonjour à tous. Merci de manifester votre intérêt pour les travaux menés par le Forum BioResp en étant aussi nombreux. Merci à l'Académie d'agriculture de nous accueillir dans ses murs. Elle qui a vu à l'époque de sa création le mouvement des physiocrates se développer. Je ne sais pas si François Quesnay a fait partie des premiers débats dans ce lieu, dans ce cœur de l'agriculture. C'était déjà des bioéconomistes qui n'envisageaient pas de compter sans le vivant. Merci aussi à nos partenaires que vous voyez donc ici sur le programme, très nombreux, qui soutiennent cette journée de mille façons, en animant des tables rondes et en nous soutenant parce que notre initiative est une affaire commune. Vous êtes donc nombreux vraiment à manifester par votre présence un intérêt pour les boussoles. Et vous n'êtes pas ici au complet, puisque beaucoup d'inscrits nous suivent sur Internet, et puisqu'il y a une retransmission en direct, que vous pouvez signaler d'ailleurs pour ceux qui sont dans vos réseaux et qui seraient intéressés par suivre cette journée à distance, en allant simplement sur le site du Forum BioResp, il y a un lien qui bascule sur le site de l'Académie, et là, la retransmission en direct. Je salue donc tous ceux qui nous suivent à distance, et j'espère qu'ils donneront leur avis au-delà de cette journée.
Alors, le programme de ce forum Bioresp est un peu original, puisqu'il dure toute une journée. D'habitude, nous nous voyons l'après-midi, et nous avons des travaux très ciblés, comme ce sera le cas cet après-midi, effectivement. Et nous avons voulu précéder ce forum de cet après-midi, dédié à la comptabilité, à la question de comment compter avec le vivant pour maintenir les équilibres des écosystèmes. Nous avons voulu précéder donc cette demi-journée par un bilan, par une sorte de présentation des fruits de notre première année d'existence. Je vous rappelle, le Forum Bioresp a été lancé en juin 2017. Il a été précédé par une mobilisation de nos partenaires. Donc voilà, nous nous sommes posé la question de ce forum il y a maintenant presque 2 ans. Et il nous a semblé intéressant de voir comment est-ce que se passe comment on peut faire le bilan. Et donc, je vous ai envoyé, et vous pouvez aussi trouver sur le site internet, un rapport un peu dense, d'une 40aine de pages, qui s'intitule « Quelle boussole pour la transition bioéconomique ?» Je rappelle que ce forum est dédié non pas à la bioéconomie, mais à la transition bioéconomique. C'est important parce que vous verrez que ce que Jean-Paul Carsanti va présenter tout à l'heure s'intéresse vraiment à la bioéconomie vue comme opportunité de transition. Donc, nous allons partager cet après-midi un certain nombre d'outils, d'outils de mesure, de manières de compter, mais nous commençons par ce bilan, avec un constat que vous voyez, avec toutes les catastrophes qui nous occupent, ou les incendies comme les inondations, c'est qu'aujourd'hui, le vivant s'effondre, que les milieux se fragmentent, pas tout seuls, nous les fragmentons. Ils sont intoxiqués par quantité de produits, par quantité de déséquilibres qui sont développés par nos activités essentiellement donc anthropiques. Les investisseurs rencontrés en début d'année, investisseurs banquiers, assureurs, fonds d'investissement, nous ont dit « Nous ne savons pas comment prendre en considération le vivant. Nous n'avons pas de signaux fiables. » Ainsi, la perplexité domine jusque chez les investisseurs à un moment où il est essentiel de pouvoir prendre soin des écosystèmes. Ça nous a semblé le point clé. Nous avons perdu nos repères. Le sol des certitudes se dérobe sous nos pieds, disait Bernard Stiegler lors d'un Parlement du futur organisé par Vivagora il y a une dizaine d'années. Nous sommes dans une époque mouvante, avec quantité de visions qui sont à reconsidérer, un monde politique qui s'interroge, qui s'est déstructuré et qu'il va falloir accompagner dans une vision de l'avenir. Et pour cela, le dialogue est essentiel. Non pas un dialogue online où les gens ne se voient pas, où les gens ne savent pas bien qui ils sont, mais un dialogue d'engagement, d'une parole qui essaye de construire une culture commune, des repères en commun. Voilà ce que nous appelons des boussoles. Ainsi, tout indique qu'il faut muter, qu'il va nous falloir revoir de fond en comble jusqu'à nos modes de production. Décembre dernier, Emmanuel Macron parlait d'un choc de production. Rien ne peut se faire spontanément car le système lui-même entretient la destruction. C'est ce qu'on peut appeler pratiquement la tragédie écologique. Ça ne se fera pas tout seul. Le capitalisme peut s'effondrer si nous ne prenons pas en compte la vérité écologique, disait non pas
un fervent défenseur d'une ONG, mais un ancien président d'Exxon, Austin Dahl. C'est la raison qui nous a soutenus pour organiser cette journée. Comment articuler écologie, économie? On n'a fait que parler de cela depuis la démission de Nicolas Hulot. Maintenant, à nous de retrousser nos manches pour nous allier, pour véritablement, concrètement, construire des outils fiables. Nous espérons que vous repartirez transformés, enrichis et inspirés, et surtout conscients du monde d'après. Car c'est à partir de ce monde d'après, c'est-à-dire un monde qui pense avec le vivant, que l'on pourra s'affranchir du court-termisme et que l'on sera branché sur la qualité des échanges et des liens. Alors, nous avons une journée danse, nous avons un programme, peut-être on peut l'afficher maintenant, avec 5 tables rondes. Voilà, merci. Nous allons écouter donc Jean-Paul Carsanti qui coordonne avec moi le forum Bioresp. Je vous rappelle que ce forum Bioresp fait partie d'une famille de forums à la suite d'un autre forum Nanoresp qui a été créé il y a 5 ans, d'un prochain forum qui sera créé en fin d'année ou l'année prochaine qui s'appelle Digiresp, porté par une structure Tech for Life. Tech for Life qui prend la suite, si l'on peut dire, de Vivagora, qui justement s'attache à donner un cadre, un creuset pour soutenir les transitions. Je vais donc donner la parole à Jean-Paul Carsanti qui va présenter une synthèse du rapport « Quelle boussole pour la transition bioéconomique » que vous avez donc reçu. Et je l'invite peut-être à venir ici, puisqu'il va utiliser un support PowerPoint pour sa présentation. Merci.